chez vous. Donc vous voyez que pour moi, c'est pas encore la grande forme et je pense que c'est loin de l'être. Parce que voilà, j'ai fait les radios et toutes mes cervicales sont de C2 à C7, complètement de traviole, complètement en capoute. Donc j'ai une minerve que je vais garder, je pense, pendant le live. Si j'ai trop chaud, parce que je crève de chaud avec, je l'enlèverai. Donc voilà, on verra ce qu'on peut faire ensemble. Les recettes que j'ai prévu de faire aujourd'hui, c'est 2 tartes dans le même grill. Je vous avais dit que j'avais acheté les petits moules comme ceci. Et donc, je trouve que c'est très pratique de faire 2 tartes dans le même moule. Alors évidemment, vous pourrez faire qu'une seule grande tarte dans le XL ou dans le standard ou dans votre four. La recette, vous pourrez l'adapter comme vous voudrez. Mais l'intérêt, c'est de se dire, voilà, vous êtes entre autres très nombreux à avoir des grilles, à avoir le XL, à être à 2, voire 3. Et ces petits moules à tarte, je les trouve très bien. Parce que vous voyez, le fond est amovible, donc ça se démoule hyper facilement. Le fait qu'il y ait tous ces petits trous que vous voyez là, eh bien, ça permet de faire quelque chose de plus croustillant par rapport à un moule classique. Donc c'est pour ça que c'est bien tout ce qui... Voilà, dès qu'on veut du croustillant, c'est mieux d'avoir un moule comme ça. Vous n'êtes pas obligé de les beurrer parce que ça ne colle pas. Maintenant, bon, si vous voulez beurrer, vous pouvez beurrer. Voilà, après, on a du bon beurre. Voilà, alors bonjour Michel, bonjour Nathalie, Elisabeth, Roselyne. Tiens Roselyne, contente de te revoir. Voilà. Donc je fais mon live aujourd'hui. Mon fils est parti, effectivement ce matin à 6h, donc un peu d'histoire. Il est parti à 6h prendre l'avion à Brest. Il a eu de la place dans un avion de Brest à Paris. Il a eu 3 quarts d'heure pour sauter dans un autre avion. Il est parti sur Santorin, donc là il se promène à Santorin aujourd'hui. Et puis ce soir, il faut espérer qu'il trouve un avion, qu'il y ait de la place dans l'avion qui va l'emmener enfin à Helsinki. Alors évidemment, j'aurais dû partir avec lui, c'était un petit peu trop compliqué. Et puis c'est pas sûr qu'on ait de la place pour 2, parce que comme il travaille dans une compagnie aérienne, il ne paye pas l'avion, ce qui explique ces déplacements-là. Et voilà. Et en plus, moi, avec mon coût, il est hors de question que je fasse trop de déplacements. Donc je fais mon travail, je fais mes lives parce que je suis accro et que je vous aime et que je peux pas me séparer de vous comme ça. Donc voilà, j'espère. Bonjour Stéphanie, les tubes avec Audrey, bonjour Monique, Daniel. Donc je dis bonjour à certaines, ne vous vexez pas parce que je ne vois que 4 personnes à la fois et après ça disparaît. Donc il y en a plein qui sont arrivés là à qui j'ai pas dit bonjour, mais vous vexez pas. Je lis tous les messages après au calme quand je suis dans mon lit le soir et je réponds à tous les messages. Donc je redis aussi que si vous avez des questions par rapport au grill, l'un ou l'autre, par rapport à la fontaine qui est derrière moi, ou même par rapport au Tupperware, vous me contactez en message privé plutôt que directement sur mon mur. C'est beaucoup plus facile pour moi pour répondre. Et quand je vous réponds sur mon mur, par exemple, parce que vous m'avez posé une question, après la suite, c'est plus facile en privé. Parce que pour retrouver sur 300 messages, le message auquel on a répondu l'une ou l'autre, et je vous assure que c'est un peu compliqué. Donc après, j'ai peur que vous vous vexiez parce que j'ai pas répondu correctement ou que j'ai pas donné suite à quelque chose. Donc c'est pour ça que me parler en message privé, c'est beaucoup plus facile. Quand j'oublie quelque chose, j'ai la chance d'avoir Christine, d'avoir plusieurs personnes qui me le rappellent. Donc n'hésitez pas, si j'oublie de mettre en route une température ou ceci ou cela, mettez-moi un message privé parce que ces messages privés, je peux les voir. D'accord ? Pendant le live, je vois l'affichage des messages privés. Je les enlève pour pouvoir suivre d'autres choses, mais je peux au cas où. Christine sait parce que régulièrement, j'oublie d'appuyer sur OK. Voilà. Donc voilà. Donc on fait 2 tartes dans le même grill. Donc on va travailler dans le XL. Maintenant, les moules, vous voyez que ce qui plaît, c'est que ces petits moules-là, alors ils font 18 cm de diamètre pour savoir, et les 2 ensemble vont dedans. Évidemment, il va aussi dans le standard, mais il n'y en a pas 2 qui va dans le standard cette fois-ci. Donc je trouvais que c'était intéressant de pouvoir faire une recette salée, une recette sucrée en même temps dans le grill, plutôt que d'allumer son grand four qui fait 3700 watts et avec les chaleurs qui font un peu trop chaud dans la maison. Donc là, on gagne encore du temps en pouvant faire 2 tartes en même temps. Donc voilà, j'espère que l'idée vous plaît et on va attaquer tout de suite. Alors pour ce faire, on va faire la pâte maison. Donc on va faire une pâte Tupperware. Alors ne criez pas, j'ai pas tout le matériel Tupperware parce que moi je ne suis pas conseillère Tup.
c'est Magali avec qui je m'entends bien, qui peut vous dire plus de choses sur le matériel. Il y a d'autres personnes qui sont de passage sur le site ici, comme Estelle, qui vous donne aussi plein de conseils par rapport à Tube, parce qu'elle suit beaucoup. Donc, c'est vraiment mes références par rapport à Tube. Ça va être Estelle le plus souvent, qui connaît le catalogue, qui connaît tout ça, parce que Magali n'est pas toujours présente pendant les lives. Mais voilà, si vous avez des questions, c'est ou chez moi, ou chez Magali, ou chez Estelle. Et il n'y a pas d'autres personnes qui interfèrent. Pareil pour le grill. Quand vous êtes chez Magali, en général, Magali se réfère à moi et pas d'autres personnes qui peuvent intervenir. Ah, zut, je vois que ça a coupé un coup. Stéphanie qui suit en replay, eh ben, bon replay à toi. Coucou Sabine et coucou copine Estelle. D'accord Céline. Chantal, bonjour Chantal, en Alsace, Simone. Voilà. Alors, vous n'allez pas crier parce qu'effectivement, pour faire la pâte express Tupperware, honnêtement, je vais être très honnête avec vous, c'est la première fois que je la fais. Parce que pour le coup, on va faire une pâte, plutôt que d'acheter une pâte feuilletée, on va faire une seule pâte. Et cette pâte, on va la séparer en deux. Et on va faire une salée et une sucrée. Parce qu'on m'a demandé comment on parfume une pâte. Et bien, c'était l'occasion de vous montrer. Là, on va faire la sucrée, on va y mettre de la poudre d'amande. Et la salée, on va y mettre, je sais pas, moi, peut-être du curry, je sais pas, on verra bien. Donc, pour ce faire, je vous donne les ingrédients pour la pâte en général. Attendez, il faut que je fasse un truc ici. Hop, voilà. Hop, voilà, ça. Je n'ai pas partagé du tout. J'ai rien fait comme partage. Ah là 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 là. Oui, j'ai vu que ça bug. Malheureusement, ça bug un peu. J'espère que ça ne va pas trop bugger et qu'on va quand même réussir à avancer un petit peu. Donc, j'ai fait 0 partage. Si vous voulez faire les partages, je vous laisse faire les partages parce que j'accélère. Ah, voilà. Alors, je vais prendre ce pichet-là. Normalement, c'est un saladier que vous avez pour pouvoir faire la pâte, qui est un petit peu plus rond que ça. Ça, c'est celui qui va au micro-ondes. Alors, vous savez que moi, mes tubes, parce que c'est de la super qualité, je les ai depuis 22-23 ans. Donc, cette couleur-là n'est pas la couleur actuelle. La couleur actuelle est bleue. Mais ce n'est pas du tout non plus le bon saladier pour pouvoir faire ce que je vais vous faire. Alors, la recette de la pâte que j'ai trouvée, c'est 250 g de farine, dans laquelle je vais rajouter 100 g d'eau, 90 g d'huile, du sel, et un demi-sachet de levure. On va secouer, donc je vais secouer tant bien que mal, parce que je ne vous dis pas comme c'est un petit peu compliqué, mais on va le faire quand même. Hein, voilà, j'ai tout préparé, mes ingrédients pour aujourd'hui et pour demain. Donc, allez, on a dit 250 g de farine. Voilà. On rajoute 90 g d'huile. Alors, mon petit gobelet, moi je l'aime bien là. Il y en a une qui va reconnaître le petit gobelet. Voilà. On rajoute le sel, une bonne pincée de sel, pas trop hein, quand même pour vos artères, n'oubliez pas. Et puis celui-là, je l'aime bien aussi parce que c'est un mini tube. Je trouve qu'il est mignon comme tout pour les toutes petites dosettes. Voilà. Et alors normalement, un peu de levure. Donc moi j'ai des sachets qui sont commencés. Donc on va utiliser les fonds de sachet. Hein. On ne gaspille rien. Et d'un, on y va, on met les deux. Ouais. Ça ne fait pas un sachet entier de toute façon. Hop. Ouais, vous voyez, c'était des fonds de sachet. Pour ne rien gaspiller. Estelle qui dit bonjour les copines live, c'est sympa. Merci Marie pour les ingrédients, c'est super sympa aussi. Et il nous faut de l'eau. Donc je prends ma balance. Alors la balance, vous étiez toutes 13 Viling maintenant de plus en plus. La balance Viling, vous savez qu'elle se charge directement avec une prise aussi. Donc plus besoin de pile. Voilà. Et il me faut de l'eau. Donc, je vais chercher ma fontaine pour avoir de l'eau. Donc là, on a dit qu'on rajoutait 100 g d'eau. Hop. Et je ne vous dis pas comme c'est compliqué de baisser la tête. Hop, hop. Voilà. Ensuite, on va y mettre le couvercle. Alors, comme je dis, c'est pas normalement dans ce saladier-là que ça se fait. Et j'ai dû chercher le bon couvercle, mais vous voyez que même, parce que ça, tout cet ensemble tube micro-ondes, je m'en sers régulièrement, parce que c'est vrai que c'est génial de s'en servir. Allez, hop, on ferme, parce que quand j'ai lu la notice de la pâte, hop, on m'a bien dit qu'il faut faire attention de bien fermer, sinon on repeint le plafond. Or, vous savez que j'ai pas trop envie de repeindre le plafond, c'est pas trop le moment.
Voilà. Bon, c'est bon, c'est fermé de partout. Alors là, il faut secouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, hop, hop. Dans tous les sens. Et apparemment, ça nous fait une boule. Sauf que le saladier, il n'a pas la forme d'une boule. Bon, bah, c'est pas grave, hein, on va faire avec. Hop. Ouais, bon. C'est pas le bon saladier, donc ça fait pas ce que ça devrait faire. Mais c'est pas grave, vous allez voir, on va rectifier le tir. Hop, on met tout bien comme ceci. De toute façon, je crois que Magali, elle avait aussi des soucis de merdouille aujourd'hui. Hein, il me semble que j'ai vu un petit peu. Donc, c'est notre jour. Il y a des jours comme ça, tout merdouille. Hop. Non, non, mais elle est pas mal finalement, la pâte. Attendez, vous allez voir. Avec la spatule, on va la récupérer parce que de toute façon, après, on va l'étaler sur la grande toile Silpat ici et on va lui donner un goût. Donc, un goût. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les pâtes? Alors, si vous voulez faire des pâtes sucrées, ce qu'on va faire entre autres, une on va faire en sucré et l'autre on va faire en salé. Donc, quand on va la faire en salé, on peut y mettre du curry. Vous pouvez aussi mixer des tomates confites, par exemple, hein, et puis mettre de la tomate. Vous pouvez mettre, quand c'est une pâte à pizza, vous allez y mettre tout de suite l'origan. Vous le mettez dès le départ dans la pâte. Ça donne un meilleur goût à la pâte. Vous pouvez mettre du thym. Vous pouvez mettre, quand vous faites une tarte provençale, vous allez mettre du thym, du romarin coupé très fin dans la pâte. Et vous verrez que vos pâtes, elles vont être nettement meilleures. Vous pouvez mettre du concentré de tomate, vous pouvez mettre de la moutarde dedans. Vous pouvez vraiment... Une pâte, on peut y faire tout ce qu'on veut. On peut lui donner tout. Merci Estelle, 45. Yes, yes. Trop bien. Allez, la balance, on la met derrière aussi. Voilà. Allez, voilà. Donc ma pâte, j'ai quand même réussi à la récupérer. Vous voyez, alors, on va mettre un petit coup de la chose là. Hein, tant bien que mal. Vous la connaissez, la petite chose là, hein, vous la connaissez celle-là. Alors, si je commence dès maintenant à raconter des bêtises, sans trop le faire. Donc, une pâte, pour pouvoir bien la mélanger, vous la faites au rouleau. Alors, par les rouleaux. Rouleau à pâtisserie. Quelqu'un m'a demandé des conseils sur le rouleau à pâtisserie. Alors moi, je suis pour un rouleau en bois. C'est le seul endroit dans les cuisines où on a le droit d'avoir encore... oui, Orangina, c'était à peu près ça ce que j'ai fait avant. Le seul endroit où on a le droit d'avoir encore des rouleaux en bois, c'est du bois dans une cuisine. Les cuillères en bois, c'est interdit. Les planches en bois, normalement, c'est interdit. Ou alors, c'est du bambou. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais le rouleau à pâtisserie, pour moi, ça reste du bois. C'est pas de l'inox. C'est pas... Alors, voilà. Je sais que Tup a un rouleau aussi. Mais voilà, il y a des choses où vous ne me ferez pas changer d'avis. Un rouleau en bois, ça ne se lave jamais. Ça se culotte. Donc, vous voyez que là, il a un aspect un petit peu brun. Mais quand on le reçoit au début, il est blanc. Donc, oulala, qu'est-ce que c'est flou l'image. J'espère que ça va s'arranger. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour assouplir la pâte, ce qu'on va faire pour qu'elle soit bien... Vous voyez, elle n'est pas belle ma pâte. Elle est mal mélangée là. Hein. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est l'agrandir. Donc, allez, on met un petit peu comme ça. Donc, le rouleau en bois. Quand vous avez trop de pâte sur votre rouleau, vous prenez la corne. La corne, je vais vous dire ce que c'est parce que tout le monde ne sait pas. Et on va dehors, quand il y a trop de pâte dessus, on va dehors et on gratte comme ça. Ne jamais laver un rouleau en bois parce que vous le culottez. D'accord? C'est ça qui est très important. Il faut culotter son rouleau. Donc là, on va essayer de mélanger notre pâte comme ça. Alors, ma toile Silpat, j'aurais mieux fait de la mettre dans l'autre sens. Mais bon, hein, on ne va pas tout changer. Pour bien mélanger, vous faites des plis. Alors, vous allez regarder ce que je fais. C'est comme un feuilletage. Et ça permet de bien mélanger. Donc, vous avancez, vous partez du milieu, vous allez de l'autre côté. D'un côté, de l'autre côté. Ensuite, vous prenez la moitié, vous allez sur le milieu. L'autre moitié, vous allez sur le milieu. Vous attrapez le tout et vous faites une rotation comme ça et dans l'autre sens. Hop, et on tape dessus et on repart. Allez, voilà. Et c'est comme ça qu'on va faire une jolie pâte qui sera effectivement bien mélangée. Hop. Alors, ne rajoutez pas trop de farine parce que sinon, votre pâte, elle va être trop farineuse. Hein, normalement, quand vous avez des recettes, les quantités de farine qui sont indiquées, c'est les bonnes quantités. Et oui, un petit coup de branlette, évidemment. Pour celles qui ne savaient pas, non mais c'est pas cochon ce que je dis. Hein. C'est un petit coup de branlette. Vous avez déjà vu ce qu'on fait comme mouvement là? Hop, hop, hop. Bon, bah, ça s'appelle, honnêtement, allez regarder sur Internet, ça s'appelle une branlette. C'est pas des blagues.
C'est pas pour raconter des bêtises. Oui, je caresse le rouleau, j'appuie pas comme une malade. Hein. C'est ça qui est important. Je caresse. Entre ça et ça, je sens que vous allez délirer. Parfois, je vous lis le soir et je rigole dans mon lit. Je rigole, vous êtes trop forte. Hop, allez. Hop, allez, hop. Allez. Après, on peut bouler la pâte aussi comme ceci. Alors, quand on fait du pain, parfois, j'ai déjà fait du pain et je vous ai montré aussi comment travailler une pâte. Pour bien mélanger une pâte, alors vous pouvez envoyer la pâte, la plier en deux avec votre doigt et plier sur le côté, attraper. Et vous faites ça perpendiculairement. Ça permet aussi de bien mélanger une pâte. Hop, on la rabat sur le côté et on l'attrape sur le côté. Ce qui fait que chaque fois, elle est mélangée autrement. Hop, voilà. Tout ça avec une nuque capoute. Hop, voilà. Allez. Allez, on cherche toute la farine partout pour pas qu'il y en ait qui traînent. Et puis, on va couper notre pâte en deux. Alors, l'idéal, ce serait quand même de la mettre un petit peu au réfrigérateur, n'est-ce pas? Mais nous n'avons pas vraiment le temps. Donc, elles sont à peu près équitables, oui, on va dire. Oui, à peu près. Hop, hop, voilà. Je vais les mettre quelques secondes au congélateur. Donc, après, moi, je les boule bien comme ça. Donc, quand vous boulez, vous appuyez bien pour passer à travers. Vous appuyez, vous voyez, sur... Alors, c'est très pratique de le faire sur la toile sile-pâte. La toile sile-pâte comme ça, c'est la grande, c'est pas la sile-pâte classique. Ça permet de travailler les pâtes et de ne pas être obligé de fariner normalement. Mais bon, là, vu la température, on est quand même obligé. Donc, quand vous voulez bouler une pâte, vous prenez la paume de votre main, vous appuyez, vous écrasez comme si vous alliez passer à travers. Et vous faites rouler votre pâte sous votre main comme ça. On fait rouler, on fait rouler, on fait rouler pour casser tous les faux plis qu'il y a à l'intérieur finalement. Et après, vous faites un arrondi comme ceci et une cage. Et vous faites tourner votre pâte sur elle-même dans cette cage-là. Voilà. Pour faire une belle boule bien lisse. Vous voyez que ça vous fait une belle boule bien lisse. Et si c'était un pain, vous voyez qu'en dessous, il y a ce qu'on appelle la clé. Donc si on faisait du pain, eh bien ça s'appelle la clé. Et la clé dans un pain est toujours dessous. Dans une brioche, c'est pareil. Parce qu'elle va gonfler depuis le bas. Ah, voilà. Donc, allez, je fais pareil. J'écrase, je passe à travers. Je boule, je la fais tourner dans le creux de ma main sur moi-même. Comme ça. Et ces deux-là, je vais les mettre un tout petit peu au réfrigérateur. Tiens, on va se servir du couvercle. Hop, hop, voilà. Pour qu'elles baissent un peu en température. Oh, vous savez quoi? Je vais même les mettre au congélo. Hop, hop, oh, enfin, au congélo, c'est un bien grand mot. Il faudrait qu'il soit un peu plus vide. Voilà, on va s'organiser comme on peut. Hop, et on va espérer qu'il ferme. Moi, il ferme. Donc voilà, le rouleau, je le garde. Et ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai mis de l'eau à chauffer. Et on a dit qu'on allait, je vous ai dit qu'on allait faire une tarte fleur et une tarte nectarine. Alors, pour faire la tarte fleur, il faut qu'on fasse des tagliatelles de légumes. Donc, j'ai descendu dans mon jardin, comme dit la chanson, et je suis allée chercher mes légumes du jardin. Non, pas les carottes. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais mes légumes ont des drôles de formes. Je ne sais pas vous, mais cette année, je pense que c'est le manque d'eau. Voilà, ça, c'est mes courgettes. Donc, on fait avec. Hein. Voilà, mais je suis fière parce que j'ai aussi des jolies tomates. Regardez comme elles sont belles. Voilà, donc... n'oubliez pas que moi, je me sers beaucoup de cette boîte-là, dont Estelle va vous donner le nom. Non, je n'ai pas encore sorti le gingembre. Qu'est-ce que j'ai? Je vois qu'il y a un petit âne qui tourne la tête. Tends pas la culotte. Oh, qu'est-ce qui se passe avec les histoires de la culotte? Mon Dieu, mon Dieu. Ok, donc je ne suis pas trop fou. Alors, moi, j'aime bien me servir de cette boîte. Elles vont vous dire comment elle s'appelle. Elle n'est pas au catalogue, mais je vous assure que le jour où elle sort, prenez-la. Parce que pour laver les légumes et tout, c'est très pratique. Ouais, c'est la boîte à yaourt, mais moi, je ne fais pas mes yaourt dedans. Parce qu'après, là, ça vous permet d'égoutter. Et ça, vous pouvez aller arroser les fleurs avec. Parce qu'on ne gaspille pas l'eau. Oh, j'étais dans une crêperie il y a 3 jours. Et la nana, elle laissait couler l'eau comme ça. Ah, je ne me suis pas gênée, je lui ai dit, mais il y a le robinet d'eau qui coule. Ouais, mais c'est pas grave. Ah, mais aujourd'hui, je crois que... Enfin, voilà, ça m'a choquée de voir qu'elle laissait le robinet d'eau couler. Bref, ça ne me regarde pas, mais quand même. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la grande planche, ici. Ce sera mieux pour faire les tagliatelles. J'ai fait chauffer de l'eau
Là, hop, je la refais chauffer un petit coup. Et je vais y mettre un petit peu de sel. Hein, hop, un peu de fleur de sel dedans. Et là, on va faire des tagliatelles de courgettes. Alors, on va couper les deux bouts. Ferme-toi derrière. Hop, avec les fesses. À côté de moi, j'ai la roulette à pizza. Alors, hier, vous avez vu que j'ai fait des tartes flambées alsaciennes. Et sachez que la roulette à pizza, qui fait partie des cadeaux d'hôtesse chez All-Clad, elle est extra. C'est WMF comme tous les cadeaux d'hôtesse qu'on a chez All-Clad. Donc, quand vous êtes hôtesse, quand vous me recommandez quelqu'un qui a envie d'un grill, eh bien, vous avez droit à des cadeaux d'hôtesse. Mais attention, cette personne, si elle vient de votre part, il faut bien qu'elle me le dise, parce que sinon, vous risquez de ne pas avoir vos cadeaux d'hôtesse. Si la personne ne me dit pas, c'est un tel ou un tel qui m'a recommandé, eh bien, voilà. Donc, parmi les cadeaux, vous avez cette roulette. Et pour la tarte flambée, c'est extra. Hop, on la coupe en 4 et on mange comme ça. La tarte flambée, j'ai pas de recette spécifique. Alors, effectivement, on peut faire maison, ce sera que meilleur. Mais j'avoue que chez Grand Frais, ils vendent les pâtes qui sont bien faites, bien rondes, excellentes. Ils vendent la garniture qui est dessus, qui est parfaite aussi. Ils vendent le lard de chez Tempé en Alsace, qui est extra, excellent, bien fumé comme on aime bien, nous. Et après, il n'y a plus qu'à prendre la toute petite mandoline, vous savez, celle-là. Vous prenez cette petite mandoline-là pour faire les oignons en petites lamelles toutes fines. Pardon. Vous mettez ça, donc, la couche de crème, enfin de préparation de crème sur la pâte feuilletée, sur la pâte à tarte flambée, les lardons en tout petits morceaux, l'oignon et au four. Ce qui est très important, il faut que ça cuise à 240-250 si possible, parce que normalement, ça cuit dans un four normal, enfin un four en terre cuite, quoi, enfin vraiment un grand four de boulangerie, de pizza, à 400 degrés. Et ça doit être cuit normalement en 2 minutes, c'est-à-dire qu'on pose la pâte et 2 minutes après on la ressort. Évidemment, dans nos fours, on n'a pas ces cuissons-là, donc on cuit au maximum du four. Mais voilà, pour couper après, vous coupez en 4 et ça se mange avec les doigts. Donc vous avez un triangle, vous pliez le triangle et crap, 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 on mange comme ça. Et en Alsace, eh bien, vous mangez ça sur une petite assiette, il n'y a pas de couvert souvent. Et sur la table, si c'est une nappe en papier, ce qui est souvent le cas, chaque fois qu'on vous apporte une tarte flambée, on vous met un trait. Et donc, au fur et à mesure, vous avez une grande planche au milieu de la table. Au fur et à mesure, on vous apporte une tarte, on met un trait. Et à la fin, quand vous dites, bon, bah voilà, on s'arrête, eh bien, c'est terminé. On compte le nombre de traits que vous avez eu. Voilà pour la recette de la tarte flambée alsacienne. Alors, on peut en faire tout à fait. Quelqu'un a signalé sur mon groupe que sur le Thermomix, il y a une super recette. Vous savez que moi, j'évite de me servir de robot quand on fait des lives, parce que tout le monde n'est pas équipé du robot. D'ailleurs, le mien, il va disparaître parce que, voilà, je l'ai offert. Mais je veux bien en faire un de ces jours. J'en ai déjà fait, donc la recette, elle a déjà été faite lors d'un live il y a quelques années. Quelques années, il y a 2 ans. Allez, on y va. Alors là, il faut qu'on fasse des tagliatelles. Et ces tagliatelles, alors, je vais couper mon bout ici, ça sera plus facile. Ces tagliatelles, on va les mettre à blanchir tout simplement, parce que ce sera plus facile pour pouvoir les mettre en rond. Donc, tagliatelle de courgettes jaunes, tagliatelle de courgettes vertes et tagliatelle de carottes. Alors, si vous trouvez des carottes d'autres couleurs, on peut aussi tout à fait le faire avec des carottes violettes. Voilà, il y a plein de possibilités. Donc, moi, c'est parce que j'ai des courgettes dans le jardin et que je trouvais que c'était une manière de plus de vous montrer comment utiliser les courgettes et faire manger des courgettes à tous ceux qui en ont ras-le-bol de manger des courgettes. Hein, parce que je crois que la production, elle est costaud cette année. Hop, voilà. Allez, hop. Alors, on va mettre tout ça directement dedans pour faire blanchir. Yop, 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 comme dit mon fiston. Voilà. On va partir sur la verte. Alors, si vous aimez bien avoir un petit peu de verdure, vous tournez tout autour au fur et à mesure, vous voyez, ce qui fait que vous avez toujours un peu de vert et un peu de blanc. Bon, à un moment, c'est terminé, il n'y a plus. Hein. Voilà. Alors. Hop. Hop. Allez, hop. Alors là, j'utilise l'éplucheur de chez Tup aussi, qui est aussi bien gaucher que droitier. Hein.
Donc ça, c'est pratique parce que si vous êtes gauchère, la lame, elle va aussi pour les gauchers. Et elle va aussi pour les droitiers. Parce que vous la voyez à l'envers. Ah oui, ça me fait penser que j'avais dit que j'essayerais de me filmer à l'envers. Hop, hop. Allez, hop. Hop. Alors, on pourrait aussi le faire à la mandoline. Je pense que quelqu'un va peut-être même... tu prends le Magimix, alors je ne sais pas, le spiraliseur. Le spiraliseur pour faire des tagliatelles. Peut-être, je ne sais pas. Je ne l'ai pas. Alors après, quand l'adaptage chef sera sorti, peut-être qu'effectivement, avec le truc style concombre, on doit pouvoir. Mais la petite mandoline, c'était pas possible. Donc avec la grande mandoline, vous pouvez par contre. Hop, voilà. Allez, on patauge. Tout ça, on va faire patauger là-dedans. Et il nous reste encore les carottes, s'il vous plaît. Pour avoir de la couleur. Allez. Donc vous essayez d'éviter de râper les doigts. Hop. Hop. Ah. Hop. Allez. Quand on a fini d'un côté, on fait de l'autre. Mais elle n'est pas large la carotte. Hein. Bon, ceci dit, elle n'est pas de mon jardin non plus. Hein. Hop. Oups. Oh, j'ai chaud, je peux vous dire. Allez, on va dire que... On va déjà essayer avec tout ce qu'on a là. Hop. Tous ces légumes-là. Et après, on verra. Hop, hop, hop. Allez, on dégage. S'il faut plus, on fera plus. Voilà. Allez. Ça va, tout le monde suit les spaghettis. Ouais, je crois que le spiraliseur, ça va vous faire plus des spaghettis. Hop. Allez. Ensuite, on fait un petit peu de place ici, comme ça. Et on va chercher nos pâtes pour pouvoir les garnir là-dedans. Elles ont un peu pris froid. Une après l'autre. Donc, l'avantage de la toile cile-pâte aussi, c'est que vous avez les... Je ne sais pas si vous le voyez. Hop, je vais poser ça là. Vous avez les ronds, les diamètres qui sont indiqués. Vous avez ici les distances, les centimètres. Donc, parfois, certaines recettes, par exemple, un chinois, on va vous dire tant de centimètres sur tant de centimètres. Et ici, vous avez les différents ronds. Donc, mon petit moule faisant 19 cm, automatiquement, si je veux un rebord plus haut, eh ben, je vais faire plus haut que 19 cm. Donc, je vais partir facilement sur 24 cm. Hein, voilà. Mais le rond, il est indiqué ici. J'ai quoi? J'ai 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 cm. C'est pas mal, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est déjà pas mal. Hop. Voilà. Donc, ma pâte. Alors, quand vous agrandissez une pâte ronde, pensez toujours à faire un quart de tour. Hop, on fait un quart de tour pour que ça reste bien rond. Parce que sinon, on va avoir une tarte carrée. Bon, je ne suis pas toujours très bonne de ce côté-là. Hop, je dis qu'il faut faire, mais ça ne marche pas toujours. Je ne veux pas dire qu'elle va devenir carrée, mais parfois c'est... Hop. Alors, pensez aussi à aller chercher la farine et tourner dans l'autre sens. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Allez, un chouille. C'est bien parce que dans ma pâte, il y a déjà des légumes qui se sont glissés dessus. Hop. Un quart de tour. Allez. Cette fois-ci, ça va être bon. Le fait d'avoir les centimètres autour, c'est pratique. Là, 24, c'est ici. Donc, je sais jusqu'où je dois aller partout. Voilà. Ça vous va? Bon, il est déjà la demi.
Donc, on a dit qu'on allait parfumer notre pâte. Je vais commencer par faire la pâte sucrée parce que mon rouleau, pour le coup, il va avoir de la poudre d'amande dessus. Si de la poudre d'amande, ça va avec la moutarde, c'est pas bien grave. Donc, hop, je vais la saupoudrer de poudre d'amande, comme ceci. Donc, toutes vos pâtes, vous pouvez faire ça. Et avec mon rouleau, je vais rentrer la poudre d'amande dedans. Voilà. Donc, votre pâte, elle va avoir un petit goût de pâte pâte d'amande. Tout bêtement. Hop, on prend ça. On prend la pâte, on la met sur le rouleau et on vient la poser directement à l'intérieur comme ceci. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça, c'est la sucrée. On la fait bien tenir sur les côtés. Donc vous pouvez la monter plus haut que prévu parce qu'après, avec un petit couteau, on va lui donner un petit coup, clac, clac. Hop. Hop. Pensez à monter un peu au-dessus. Hein. Voilà. Parce qu'on va la réduire. Réduction de la tarte. Hop. Voilà. Prenez un petit couteau pointu. Hop. Il faut y aller franchement. Si vous n'y allez pas franchement, eh ben, elle va tout être de guingois. Hop. 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 Et voilà. Une pâte toute prête. Je la mets au réfrigérateur en attendant de l'utiliser. Ce sera mieux, plus facile pour après. Ensuite, la deuxième. On va récupérer la deuxième pâte. On va faire exactement la même chose. Mais on va lui mettre du curry. D'accord? Curry, ça vous va? Plus c'est long, plus c'est bon. Je sens qu'il y en a qui sont partis sur certaines choses. Je suis bien d'accord avec toi. Plus c'est long, plus c'est bon. Allez. Coquinette. Et je vais être interdite, hein, les filles. Si on délire trop, je vais être interdite. Allez, le petit bout de pâte qui me restait tout à l'heure, je le mets dessous. Et ouais, il y a quelqu'un qui me dit, à qui j'ai posté un petit message, elle me dit, t'as pas dû partir avec ton fils. Et là, non, je suis pas partie. Voilà. Et non. C'est pas grave, j'irai plus tard. Vous savez, dans la vie, il y a des choses plus graves que ça. En tout cas, lui, il s'éclate à Saint-Orin. Moi, je m'éclate avec vous, c'est bien important aussi. Hop. Hop. Allez, on repart sur du 24. Vous avez vu, 24, c'était parfait. Hein. Pour ces petits moules de 18, 24, c'est parfait. Donc, vous mettez bien sur... Hop, on se remet un petit coup de branlette. Youp, youp, youp. Hop. Et on y va jusqu'à 24 cm. Ah, c'était peut-être pour ça, 24 cm. Plus c'est long, plus c'est bon. D'accord, d'accord. Il faut que je suive, hein, il faut que je comprenne. Parce que moi, je lis une phrase. Tu peux prendre aussi un petit bout de paille pour faire un petit tampon. Et taper le bas pour faire un joli angle. Un bout de paille. Moi, je prends mon doigt en général pour bien faire le tour. Je vous montrerai avec mes doigts comment je fais. Hop. Hop. Voilà. On va dire qu'elle est à peu près ronde. Donc celle-là, hop. Voilà. On va lui mettre du curry. Hop. Voilà. Bon, oui, on peut mettre du curry, on peut mettre tout ce qu'on veut. Hein. Voilà. On referme. On répartit bien le curry et on va faire une tarte au curry. Hop, on prend la pâte. Oh bah, je peux la prendre comme ça, vous voyez. Elle se tient tellement bien cette pâte qu'il n'y a pas de souci. On la pose directement dans le moule. Et voilà. Alors, ce que je dis toujours, vous prenez votre petit doigt et vous lissez bien tout autour comme ceci. Pour faire un bel angle en bas, puisqu'il y a quelqu'un qui me parlait d'un angle, faire un bel angle en bas pour pas que votre pâte elle soit arrondie comme ça. Hein, et vous lissez contre
Et en même temps, ça vous permet de remonter la pâte un peu au-dessus et de faire un angle en bas. Et de pouvoir après donc couper comme j'ai coupé tout à l'heure. Hop. Donc vous voyez, si là, il me restait de la poudre d'amande, amande et curry, ça ne va pas faire de problème. Et dans l'autre sens, ça aurait été plus embêtant. Voilà. Hop. Voilà, on fait bien tout le tour. Donc vous tenez d'un côté, vous servez de votre petit doigt pour bien que la pâte soit en place partout. Hop, voilà. Voilà, voilà, on fait pareil. Hop, un coup franc partout. Une lame lisse, hein, par contre. Si vous n'y allez pas avec une lame lisse, ça va pas le faire. Hop. Si vous saviez comme j'ai chaud, je cuis, je cuis, je cuis. Voilà. Allez, celui-là on met derrière. Je vais me laver les mains parce qu'elles sont un peu pleines de curry. J'ai trop chaud. Donc, ensuite, pour la salée, on a les moutardes. Vous vous souvenez, on a fait les moutardes. Donc, vous pouvez choisir de mettre du curry ou de la moutarde. Nous, on a fait 2 sortes de moutarde. Donc, pour celles qui n'étaient pas là dimanche matin, on a fait la moutarde dimanche dernier. Donc, vous pouvez retrouver la recette de la moutarde directement sur ma chaîne YouTube parce que les recettes de dimanche dernier, y sont. Donc, toutes les recettes que je fais, après, je transfère dans la mesure du possible la recette et la vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est facile, c'est le même nom qu'ici, hein, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et vous avez chaque fois la photo, donc c'est beaucoup plus facile de retrouver des recettes sur la chaîne YouTube que sur Facebook. Parce que si vous voulez retrouver une recette qui a été faite il y a 6 mois, eh ben, sur Facebook c'est un peu compliqué. Alors que là, vous allez sur la chaîne YouTube, c'est gratuit. Vous avez une petite cloche aussi. Cette petite cloche, vous pouvez choisir de cliquer dessus. Et ça veut dire que chaque fois que je vais... quelqu'un m'a posé une question pour ça. D'accord, je vais répondre. Chaque fois que je mets une recette, c'est-à-dire 3 fois par semaine, vous avez un mail qui vous dit, ou un message, je ne sais pas, qui vous dit que j'ai mis une recette. Donc, vous êtes averti, mais vous n'êtes pas obligé d'aller la voir. Mais si vous voulez voir, ça vous permet de voir. Et vous allez voir qu'il y a plein de recettes que j'ai mises avant de faire des lives, même de la société où j'étais avant, mais ça n'a pas d'importance. Donc, ensuite, on va mélanger les ingrédients. Donc, on va prendre un petit saladier, voilà. Il nous faut un œuf. Hop. Non, alors, qu'est-ce que j'avais dit que j'allais le faire là-dedans? Je n'allais pas le faire ici, j'allais le faire là-dedans. Parce que j'allais mettre du thon. L'autre jour, j'ai fait une recette, j'ai eu besoin de thon. Donc ça, c'est du thon maison. Vous êtes plusieurs ces derniers temps à me demander comment faire du thon. Je pense qu'au courant du mois d'août, on va pouvoir faire du thon ensemble parce qu'il va finir par arriver. Donc le thon, c'est des longes de thon qu'on peut acheter ici, entre autres. Donc vous coupez vos longes de thon, vous coupez des gros morceaux, pouf, on met dedans. On met un peu de liquide, on met un petit peu de sel, on met des grains de poivre, un petit morceau de citron si vous voulez, une feuille de laurier, on ferme et on stérilise. Il n'y a rien de plus simple que de faire du thon. Moi, j'aime le thon au naturel. Après, vous pouvez mettre des tomates, vous pouvez mettre plein d'autres choses. Mais je trouve que c'est tellement plus simple de mettre du thon au naturel. Donc là, on a utilisé du thon cette semaine. Hop, voilà. On ne va pas le gaspiller. Donc, on va le mettre en dessous de nos légumes. Alors, nos légumes, oui, quelqu'un a demandé s'ils cuisaient. Le but, c'était juste de les blanchir pour qu'ils soient plus souples. Hein. C'était ça la raison. Voilà. Alors, la recette, moi, je vais le faire au thon, mais la recette de base, c'était sans thon. Mais je trouvais que, comme j'avais du thon, autant mettre du thon. On va y mettre la crème. Alors, combien de crème? Vous n'avez qu'à mettre 100 g de crème. Ça dépend de ce que vous mettez dedans, évidemment. Hein, mais voilà, 100 g de crème et on est bon. Hop, voilà. On prend la petite spatule ici avec la partie anguleuse pour aller bien au fond. Voilà. Ensuite, on y met l'œuf. Voilà. Et hop. Du sel. Alors, comme mon thon est déjà salé, je ne vais pas y rajouter... tu vas faire la recette de ma moutarde. Eh ben, c'est sympa. Donc, ça me fait plaisir quand vous me refaites mes recettes. Je trouve que c'est sympa. Ah oui, je sais ce que je voulais faire. Je ne voulais pas la faire au curry. Je voulais la faire au parmesan.
Parce que la pâte, comme ça m'arrive de mettre du parmesan dedans. Donc faire des recettes de pâte, vous mettez du parmesan et vous rentrez dedans. Quand vous voulez faire des petits croissants, par exemple, pour l'apéro, eh ben, les croissants, vous achetez une pâte feuilletée toute bête, eh bien, vous saupoudrez de parmesan, vous rentrez avec le rouleau dedans et après, vous faites vos petits croissants. C'est très bien, très facile. Donc, hop, voilà. Alors, notre histoire, c'est faite. Là, on utilise l'extra chef, s'il vous plaît. On tire la ficelle, j'ai mis le couteau. Et ça va nous permettre de mettre ça sur le fond de la tarte. Voilà. Après quelques petits coups de ficelle, c'est bon. Le thon est prêt. On va mettre un peu de cette préparation-là directement dessus. Voilà. Alors, la moutarde, ça vous sert aussi à ce que ça ne détrempe pas. C'est aussi le côté pratique. Donc, vous partez en vacances, là. Vous avez envie de faire une tarte. Donc, vous n'avez pas envie d'acheter un pot de moutarde parce que juste pour faire une tarte, ça ne vaut pas la peine. Dans ce cas-là, pour pas que vos tartes détrempent, vous avez aussi la possibilité de mettre un blanc d'œuf. Hein? Donc, vous voyez qu'il y a des tas de possibilités qu'on peut faire si on veut faire quelque chose de joli. Hop, j'en ai encore. Alors, ici... Ah oui, mais je n'avais pas arrêté. Oh, j'aurais dû arrêter. Ah, je vais me brûler. Allez, on prend la petite passoire qui est super pratique. Voilà, la petite passoire. On prend celle-là aussi, extrêmement pratique. J'aurais dû les sortir depuis longtemps, hein, pour éviter de me brûler. Mais bon, on ne peut pas être au four et au moulin. Surtout quand on n'a pas tout à fait toute sa tête. Parce que... Allez, il faut refroidir vite les cocottes. Vous savez quoi? On va les laisser refroidir un petit peu et on va s'occuper de l'autre tarte. Hop, ça on met de côté. Hop, la moutarde on pousse, le thon on pousse, tout ça on pousse. Ah, on passe un petit coup ici. Je vous dis pas comme j'ai chaud. Je vais peut-être bien ouvrir la fenêtre, mais vous savez, quand on ouvre les fenêtres, après, le souci, c'est qu'on a les mouches. Et la chasse aux mouches, c'est pas top. Hop. Voilà. Toujours travailler sur un plan de travail propre. Hein. C'est quand même plus agréable. Alors, deuxième partie, l'autre pâte, on a dit qu'on allait la faire avec une autre garniture. Où est-ce que je l'ai mis? Là. Voilà. Hop. Je la fais remonter un peu parce qu'elle s'était carapatée. Parce que le dessous était remonté. Parce que le fond étant amovible. Alors ici, voilà, on va faire la deuxième partie de la tarte, la deuxième tarte, et on va la faire en sucré. Donc il nous faut du beurre. Il nous faut que je dise pas de bêtises. Normalement, il faut, si vous faites une grande tarte, il vous faut 50 g de beurre, avec 40 g de cassonade, un œuf, 20 g de farine et 50 g de poudre d'amande. Donc mon beurre, il est pas assez fondu. Hop, hop. On va le faire fondre un peu plus. Un œuf, la poudre d'amande, la farine et la cassonade. Donc je redis vite fait, bien fait. Il vous faut 50 g de beurre qui fond, donc du beurre mou, 40 g de cassonade, un œuf, 20 g de farine et 50 g de poudre d'amande. On mélange tout ça. Bon, on gagne du temps. Hein. Voilà. Ça, c'est fait. On mélange. Il va nous falloir, sur le dessus, tout à l'heure, il nous faudra de sucre vanillé. Donc, sucre vanillé maison. La poudre d'amande de tout à l'heure, on la met de côté. C'est celle qu'on a mise sur la pâte, déjà. Donc, celle-là, j'en ai plus besoin. Voilà. Alors, vous pouvez aussi, si vous n'avez pas mis de poudre d'amande, puisqu'il y a là par terre, ça glisse. Si vous n'avez pas mis de poudre d'amande, vous pouvez aussi tout à fait mettre de la poudre d'amande directement ici. Ça lui donnera aussi un bon goût. Hein, voilà. Si vous n'aimez pas la poudre d'amande, quand c'est pour vendre, on met de la semoule de blé fine. Attention, j'ai bien dit de la semoule de blé fine. Ça bug? Bug. Bon. Voilà. Alors, mon beurre est fondu. Ne râlez pas, je n'utilise pas le fouet. On va y rajouter dedans les poudres. Toujours mélanger les poudres.
sèche d'abord, après avec le reste. Voilà. Hop, l'œuf. En plus, voilà. Vous voyez que c'est vite fait, hein, de faire une tarte. Bon, moi je cause beaucoup, n'est-ce pas? Ça baigne. Le beurre peut être moins haut, avec le coup, pas raisonnable. Voilà le pain à chien avec le ventilo. Non, mais c'est pas les ventilos qui m'ont gnoqué mon cou, hein, malheureusement. Voilà, vous voyez que la préparation à l'amande, c'est fait, c'est fini. Donc ça, c'est salé, on va pas prendre la même spatule. On va prendre une autre. Voilà, la crème d'amande directement dessus. Hop, 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 hop. Alors d'habitude, je fais une tarte à l'alsacienne, donc avec œufs, crème et tout. Donc là, en plus, il y a la crème d'amande. Vous voyez? Voilà, voilà, voilà. On tapote bien pour bien répartir partout notre crème d'amande. Et après, sur ça, eh bien, on va faire des tranches avec... on va se mettre là-dessus. Voilà. Et on va faire des jolies tranches dans la mesure du possible. Hop. De tarte. Faire une tarte, une jolie tarte quoi. Alors, ce que j'ai trouvé là, ça s'appelle des nectarines sanguines. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ça venait de la Drôme. Donc, j'ai voulu essayer. Hop. Hop, le noyau se carapate. L'avantage, c'est que le noyau s'en va vite. Donc ça, c'est drôlement pratique quand le noyau s'en va. Ça, c'est un gros bout, mais c'est pas grave. Hein. On va faire avec, parce que sinon, on n'arrivera jamais à cuire nos tartes. Donc, si vous faites une tarte et que c'est au four, votre four est déjà en train de préchauffer à 240. Alors que si vous le faites au grill, évidemment, vous ne préchauffez pas. C'est le gros avantage. Hop. Voilà. Hop. Elles sont très bonnes. Vous savez, il y a en ce moment, vous trouvez des trucs sur les bords des routes comme ça, où on peut acheter des fruits. Alors, moi, j'avais un petit peu des doutes que ça vienne vraiment de France, mais apparemment, il y avait l'étiquette comme quoi ça venait de la Drôme. Donc, dans la vie, des fois, il faut savoir faire confiance, quoi. Oh, pousse-toi la mouche, je t'ai pas invité. Hop. Nectarine sanguine, non, moi non plus je connaissais pas et je trouve que en plus vous voyez elles sont justeuses à souhait. Hop, voilà. Allez, encore un petit bout ici. Bon, c'est pas parfait mon histoire, hein. Voilà, et vous savez quoi, au milieu, eh ben, on va mettre un abricot. Voilà. Hop. Pour faire le cœur de la fleur. Dessus, on va saupoudrer un petit peu de sucre vanillé maison. Hop, 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 hop. Et voilà, regardez votre jolie tarte. Hop, et c'est parti. Allez, on ne perd pas de temps, on met tout de suite en route. Mode manuel, on monte illico à 270 et c'est parti mon kiki. Hop, voilà. Il nous reste donc l'autre tarte à finir de monter en espérant que mes légumes aient un petit peu refroidi. Hop, voilà. Donc la base, je rappelle que sur la base, j'ai mis du thon. Et là, eh ben maintenant, on va rouler notre histoire. Hop. Donc là, il faut faire des rouler. Hop. Alors, je vais mettre beaucoup de temps, je crois, pour rouler mes trucs. Ah, je pense que ça va mettre du temps. Ta, 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 ta. Hop. Voilà. On roule ma poule. Si quelqu'un venait m'aider à rouler, ce serait bien. En tout cas, vous n'allez peut-être pas l'avoir fini tout de suite, mais promis, je vous mettrai les photos. Ta, 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 ta. Il faut chanter pour se donner du courage, pour
se dire que non, tout va bien, on n'a pas mal, la vie est belle. D'accord. Hop, hop, hop. Voilà. Allez, on roule nos carottes, on roule nos légumes. Donc, je vous dis, vous pouvez le faire avec des carottes de plusieurs couleurs. Hein. À l'automne, à l'hiver, il y a des carottes rouges, il y a des carottes plein de couleurs. Donc, c'est le moment ou jamais de vous amuser à faire tout ça. Hop, voilà. Allez. Alors, évidemment, je ne pouvais pas faire ça à l'avance. Allez, on roule. Et on peut rouler que un à la fois. Allez. C'est bon là. J'ai appuyé sur OK. Hop. Hop. Vous verrez, ça sera joli après. Le seul truc, c'est qu'il faut que je presse la tête pour pouvoir regarder. Hop. Vous voyez, j'ai voulu narguer l'âge en disant, pou, moi, 62 ans, n'importe quoi, je ne prends pas ma retraite. Et bien, c'est ce jour-là que j'ai commencé à avoir mal à la nuque. C'est la retraite qui s'est moquée de moi, qui a dit, tu me nargues, t'es pas gentil avec moi, tu vas voir, je vais m'occuper de ton cas. Elle s'est occupée de mon cas, alors, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah, j'aurais honnêtement pas dû les laisser aussi longtemps dans l'eau. Hein, j'aurais dû juste les tremper. Je vous ai dit, on les blanchit simplement pour leur donner un petit coup de mou. C'est tout, pas plus. Donc, voilà. Mais c'est pas grave. Hein. Il faut... Hop, 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 hop. Rouler, rouler. Poulette. Allez, on va les étaler bien. Ce sera plus facile. Prendre que les grands. Voilà. Bon, alors normalement, le but, c'était de cuire les deux tartes en même temps. Je pense que vous l'avez bien compris. Hein, mais voilà, on ne va pas cuire les deux mêmes en même temps. On aura déjà commencé à cuire une des deux tartes. Quelle heure il est? Moins 10. Mais je suis encore dans les temps. Hein. Je ne suis pas trop mauvaise dans mes temps. Hop. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous me voyez encore d'ailleurs. Parce qu'à force de me sortir du champ Bon, demain matin, on fait de la dinde. Ah, coucou. C'est bon, ça veut dire que j'ai encore 10 minutes. Donc, vous ne verrez pas la fin, mais vous savez quoi? Peut-être que je ferai un petit live quand ce sera cuit. Pour le démoulage ou quelque chose comme ça, si vous avez envie. Mais vous serez certainement à l'apéro, vous aurez autre chose à faire à ce moment-là que de vous occuper de moi. Et vous avez bien raison. C'est l'apéro ce soir, c'est samedi soir, hein, vous n'oubliez pas, cette semaine, on saute aux fêtes. On estime qu'on a passé une super semaine, qu'on a fait plein de choses très bien, même si de temps en temps, bon, on a fait des ratés, mais les ratés, il faut les oublier. Ouais, 17h55, d'accord. Merci pour le temps, c'est gentil tout plein. Hop, 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 hop. Allez. J'arrive pas à trouver mes grandes courgettes. Voilà. Ça, c'est une grande. Hop. Quand c'est une grande, c'est plus facile. Ça prend plus de place. Voilà. Parce que je suis plus dans les carottes que dans les courgettes. Je sais pas où elles sont passées, mes courgettes. Elles ont disparu. Hop, 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 hop. Alors, pour que ça aille plus vite, on peut aussi y mettre, ce que je vais faire, des tomates. Et comme ça, il y aura de la couleur rouge. D'accord? On roule, on roule, on roule. Donc, le fait de laisser la peau, ça vous permet d'avoir un joli liseré vert, par exemple. Orange, on ne le voit pas. Sont où mes courgettes? Ah, là, il y a de la courgette. C'est pas flagrant, la courgette. Hein. C'était pas fait pour cuire autant, je crois. C'est ça mon problème. C'est que j'aurais pas dû cuire autant. Voilà. Je vais avoir des bonnes nouvelles. Tiens, j'ai le nez qui pique. Qui c'est qui me parle là? Hop. 18 cm. Ah, il y a quelqu'un qui doit poser des questions sur le moule. Oui, c'est 2 fois 18 cm. J'avais gardé le truc pour vous dire la marque. Mais c'est égal, hein, vous trouvez des moules 18 cm et 2 fois
2 fois 18 cm, ça va directement dans le plat. Il y en a 2 qui peuvent aller dedans. Et je trouve que ça, c'est une bonne chose parce qu'on fait tout de suite du salé et du sucré en même temps. Alors, c'est sûr que dans les familles nombreuses, vous allez faire une grande tarte. Et comme vous avez pris, en général, tout le monde prend le deuxième plat de cuisson, ben, ça vous permet de pouvoir prendre le deuxième plat de cuisson. De faire une première tarte salée et une deuxième tarte sucrée. Alors, je rappelle que les grilles sont à 319 € chacun. Que le standard, il est fourni avec les plaques à gaufres, les grilles et le plat de cuisson. Que le XL, il est fourni sans les plaques à gaufres. Mais que sur mon groupe de recettes, à partir du moment où vous avez fait l'acquisition du grill, ben vous êtes sur mon groupe de recettes, vous pouvez trouver la recette des gaufres de Liège qui se fait sans problème sur le XL. Alors les gaufres de Liège, c'est pas la même pâte, c'est pas une pâte liquide, c'est une pâte qui se fait avec de la levure, mais qui est excellente aussi. Hein, voilà. Ça y est, je les ai trouvées, les grandes, elles sont restées dans l'eau. Hop, hop, hop. Voilà. Et là, on va aller chercher les tomates cerises. Hein, vous en pensez quoi? Et on va se mettre des petites tomates cerises pour faire au milieu. Voilà. Voilà, ça va nous mettre du rouge. De l'orange. Non, il y a déjà assez d'orange. Hop. Il faut prendre les plus petites. Les petites. Voilà. Hop. Plus elles sont petites, mieux c'est. Là. Voilà. Là, non, c'est une grosse jaune, ça. Allez, je continue à en faire encore quelques-unes. Comme ça, vous verrez et vous verrez après le résultat final. Ça va? Ça permet de s'améliorer avec les erreurs. On grandit. Tout à fait. Je ne sais pas qui est-ce qui a fait des erreurs, mais voilà, moi, j'ai laissé tremper un peu trop longtemps. Et surtout, je n'ai pas arrêté, je n'ai pas fait attention. Ou je ne mets pas en route, ou j'arrête pas. Mais c'est ce qui prouve qu'on n'est pas des professionnels. On est des passionnés, que ce soit Magali ou moi. On est des passionnés et ce qu'on a envie, c'est de partager avec vous. C'est tout. Et nos présentations ne sont pas toujours très jolies, mais on s'en fiche complètement. L'important, c'est le goût, c'est pas que la présentation. Alors, c'est vrai que la présentation compte pour la moitié de la dégustation, mais voilà, que quelqu'un se permette de faire des réflexions comme quoi c'est pas tout à fait joliment présenté, que ceci, que cela, voilà. Hein. Alors, il y en a qui ont des personnes qui les aident pour faire des montages photos et tout. Nous, Magali et moi, on se débrouille toutes seules comme des grandes. Hein, voilà. On n'est pas des pros, c'est pas notre métier. On le fait pour le plaisir, pour vous. Donc, voilà. Ok. Où est-ce qu'on va aller encore avec celle-là? Bientôt, c'est tout plein. Hein. Bon, on va continuer à remplir, mais voilà, vous voyez un peu l'aspect de la tarte. Je vais continuer à remplir et je vais faire cuire. Ici, vous avez la tarte qui est là. Ah, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle, qu'elle est belle. Par contre, le bouchon. Maman, tu n'as pas mis le bouchon. Donc, il y a des traînées dessus et vous savez que j'aime pas ça. Il va falloir que je gratte. C'est pas gentil. Oh bah, là que ma montre se met à causer. Elle dit que je suis pas gentille, ma montre. Il faut tout pour faire un monde, braves gens. Alors, j'avais prévu de faire un tirage au sort aujourd'hui. Parce que je me suis dit que je faisais que 2 petites recettes vite fait, bien fait. Mais finalement, c'est des petites recettes vite fait, bien fait, mais qui mettent du temps. Parce que pour rouler, eh ben, ça met du temps de rouler. Voilà. Mais vaut mieux que ce soit plus joli. Sandrine qui va regarder en replay. Elle a un bon replay, Sandrine. Hop, j'ai vu que tu as bien fêté ton anniversaire avec les copines. Hop, voilà. Allez, on va trouver encore du verre. Bon, c'est un peu longué hein, ce soir. Moi qui pensais avoir fini vite. Pas prendre trop de votre temps. C'est raté. Bon, le reste de légumes, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez les laisser bien refroidir et les mettre en salade. Hein. On ne gaspille pas. Hein.
On va les mettre en salade tout simplement. Hi. Hop, voilà. Alors, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé quels étaient les moules qui rentrent dans les grilles. Alors, vous avez le cœur comme ceci qui rentre dans le grill. Vous avez les financiers. Alors, les financiers, j'ai été obligée de les couper en deux parce que pour 2 mm près, eh ben, c'est un peu compliqué de les rentrer. Alors, peut-être qu'ils rentrent plus facilement dans le XL, mais moi, je voulais vraiment le rentrer dans le standard. Vous avez celui-là aussi, le Oops, qui rentre dedans, qui nous permet de faire des donuts, qui nous permet de faire plein de trucs sympas. Vous avez le mini muffin. Alors, il rentre juste dans le standard, il rentre mieux dans le XL. Et vous avez la plaque comme ceci qui rentre aussi dedans. Je sais que vous avez le moule à muffin qui rentre dedans, que je n'ai pas pour l'instant. Un jour, je l'aurai, comme la pub. Voilà, ça c'était important, je voulais absolument vous montrer ça parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont contacté pour savoir ce qui rentrait dedans. Hop, voilà. Allez, on continue à rouler. Quand même que je vous raconte des choses intelligentes ce soir. Pas que faire du roulé-boulé. Ça va? Gros bisous Sandrine. Ouais. Bon, c'est long à faire quand même. Hein. Donc vous imaginez une grande tarte? Bah, vaut mieux faire des rondelles plus épaisses. Hein. Franchement dit, ce sera mieux. Hop. Bon, bah, c'est pas mal quand même, il y en a pas mal. Avec le tomate, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est pas mal du tout. Donc, qu'est-ce que je fais? Hop, je le mets à côté ici et je laisse mon bouchon. Donc, les temps de cuisson, j'ai pas calculé du tout. Maintenant, Christine a peut-être calculé, mais pas sûre qu'elle ait entendu quand ça a bipé. Je dirais que comme la pâte, c'est une pâte qu'il faut quand même cuire, qu'il faut cuire la garniture, on va compter à peu près 15-20 minutes après le bip de préchauffage sur 270. D'accord? Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout montré pour aujourd'hui. Si vous voulez trouver la recette de la moutarde, vous allez sur la chaîne YouTube, vous avez la recette de la moutarde. J'ai fait 2 parfums différents. Hein, donc après, vous pouvez mettre les parfums que vous voulez dans les moutardes. Aujourd'hui, on a fait une tarte sucrée, une tarte salée. Je vous les montrerai tout à l'heure. Je ferai les photos et vous retrouverez les recettes, effectivement, aussi bien de la pâte tube express que des 2 recettes sur la chaîne YouTube. Peut-être pas ce soir, peut-être que lundi ou mardi, ne vous affolez pas, les recettes arrivent. Il n'y a que la semaine dernière, mercredi de la semaine dernière, où impossible, je n'ai pas pu transcrire la vidéo pour YouTube. Elle ne voulait pas. Je pense que c'est Facebook qui bloquait quelque chose. Donc, voilà. Donc, hop, voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Alors, ce qu'on fait, c'est que là-dessus, normalement, c'est pas fini ma recette. Là-dessus, on peut y mettre, après, on parsème avec un petit peu de parmesan au moment de servir. Hein, sur la tarte salée, vous mettez un petit peu de parmesan et ça n'en sera que meilleur. Si vous le mettez maintenant, ça va devenir un petit peu croustillant, ça peut être très bon aussi. Hein, vous n'êtes pas obligé d'attendre que la fin. Ça dépend si on veut du croustillant ou si on veut simplement que ça fonde. Voilà. Eh bien écoutez, Danielle qui dit qu'elle est une grande fan de ce grill, elle l'a depuis 3 semaines et elle réfléchit pour en prendre un autre. Bah, souvent, voilà, il y a les 2 côte à côte. Même les 2, nous sommes qu'à 2 et moi je m'utilise très souvent les 2. Là j'ai trouvé cette idée d'avoir les 2 moules à tarte de 18 qui rentrent dans le XL, donc je trouve que c'est très pratique. Maintenant, si vous avez les 2, vous pouvez faire une grande tarte là, une grande tarte là, ou alors vous pouvez faire, tout le monde prend en général l'offre avec un deuxième plat, vous faites une quiche dans un plat et une tarte aux fruits dans le deuxième plat. On peut vraiment toujours tout adapter comme on veut et si vous êtes, vous me suivez, si vous m'avez commandé un grill et si par hasard je ne vous ai pas fait de mise en service, venez vers moi. Si vous avez des questions, venez vers moi parce que ce mois-ci, vous étiez pas loin de 30 à passer des commandes de grill. Donc parfois, ça passe à l'as. Je suis désolée pour celles qui ont eu des gros soucis de livraison. Il y a un grill qui tourne depuis le 18 juillet. Impossible de le faire livrer. Il a déjà fait 4 fois le tour en Bretagne, retour à Paris et le tour comme ça. Donc la société Outland se charge avec GLS de voir pourquoi
mes grilles ne veulent pas être livrées correctement. Donc j'en suis désolée pour celles qui sont obligées d'attendre un petit peu plus longtemps. Mais j'ai pas tellement le choix de... Hop. Ah oui, j'ai pas regardé les messages. Tic, 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 tic. Ah oui, voilà, vous m'aviez mis des messages et j'ai pas cliqué dessus parce que j'étais trop partie dans mes roulades. Donc voilà, normalement, si vous voulez commander un grill, vous avez la possibilité de le commander sur la boutique avec mon code. Vous êtes livré tout de suite. Sachez qu'il y a toujours la boîte de chocolat. On est reparti sur une boîte de chocolat noir pour les personnes qui commandent un grill sur le mois d'août, ainsi que les 2 fameux couteaux qui sont en cadeau. Si vous êtes ambassadrice, c'est-à-dire que vous me recommandez des gens, eh bien vous pouvez avoir les cadeaux d'hôtesse. Dans ce cas-là, il faut que les personnes me disent bien qu'elles viennent de votre part. Il est aussi possible de régler les grilles en 3 fois. Dans ce cas-là, ils doivent passer impérativement par une commande que je passe moi. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, prenez soin de vous ce soir. Prenez l'apéro, faites-vous plaisir parce que voilà, ici il fait un petit peu gris. Hein. Il fait quand même un petit peu chaud sous ma machin là. Je vous donne rendez-vous demain matin à 10 h. Donc demain, on fait des muffins au chocolat. Et on fait de la viande, comment j'ai dit que ça s'appelait demain, on fait une sorte d'ossobuco de dinde, donc vous avez de la dinde, vous avez du poulet, vous avez de l'ossobuco. Voilà. On va faire l'ossobuco et les muffins normalement directement dans les 2 grilles, ils vont travailler tous les 2. Je vous souhaite une très très bonne soirée, je vous embrasse très très fort, merci pour votre fidélité, merci pour vos partages, vous pouvez continuer à partager, à taguer les gens, parce que ça me permet moi de continuer à travailler et de faire des lives. Si je n'ai plus personne, je m'arrête. Ciao, ciao. Bonne soirée.